Salut les picheurs, nous revoilà pour la dernière partie, la partie 4, les picheurs. Donc n'oublie pas d'aller voir les autres parties, la partie farine céréalière, la partie farine carnée et la partie arôme, hein, pour ceux que ça intéresse. Et là on va parler des additifs et des œufs. Ça peut être très rapide aussi parce que c'est pour les débutants, c'est pour que vous arrêtiez de vous perdre dans toutes ces choses. Voilà. Donc sans plus attendre, on attaque directement le sujet. Les additifs. Alors comme vous pouvez voir, moi principalement j'utilise de la bétaïne, hein, dans mes bouillettes. Plus, pas plus, je ne sais pas. Donc je le citerai pas. Hein. Moi je l'utilise assez souvent, la bétaïne, mais je suis pas certain des plus sur les résultats, vraiment. Donc je le cite pas dans les additifs intéressants, tout ça. Dans les additifs intéressants, tu vas avoir le sucrant, hein, le seul et l'unique pour moi qui est vraiment maintenant, avec le temps, avec l'ALT et tout ça qu'on a fait, je vois que ça marque, de toute façon vraiment il n'y a pas à chier, c'est le meilleur sucrant, c'est le NHDC, hein, le sweetener NHDC, c'est une tuerie. Où c'est qu'il est? Voilà. Voilà, sweetener liquide intense NHDC. Bon, ça c'est celui de chez Mathieu, hein. C'est des mélanges. Seul mélange il est tout fait à base de NHDC. Maintenant moi c'est quelque chose que je mets vraiment dans toutes mes recettes. NHDC c'est dans toutes mes recettes. Et je le sous-dose, hein, pareil. Hein. Je mets, quand je veux faire des bouillettes un peu plus sur une pêche rapide, j'amorce une ou deux fois à l'avance, que je veux pour faire des quantités folles, je mets 5 ml au kilo. Et quand je fais des ALT ou j'amorce longtemps, là je mets 3 ml au kilo. Ça coûte moins cher. C'est tellement puissant en pouvoir sucrant que ça marque quand même déjà. Mais après, la vraie bonne dose à mettre, c'est quand même 5 ml. Donc 5 ml pour le kilo de bouillette, quoi. En additif, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Ouais, le CSL. Voilà. Les additifs, tu vois, qui est pas excessivement cher, hein, parce que le CSL, franchement, c'est pas très cher, hein, c'est du maïs fermenté, en fait, hein, c'est du liqueur de maïs, en fait, hein, fermenté. Et ça, donc, c'est plein d'acides aminés. Il y a un bon bain d'acides aminés là-dedans, intéressant pour les poissons. Et le goût, je pense que, tu vois, il est assez prononcé et assez intéressant pour les carpes. Et vu que c'est pas trop cher, ben on en profite. Et ça, on en met généralement 30 ml par kilo à peu près. Maintenant j'utilise beaucoup celui-ci. Après il y a aussi le solution fish red, les solutions fish. Bon, ça c'est par contre voilà, c'est quand même plus des choses qui sont chez Mathieu parce que je suis chez Mathieu MC Carp Fishing, voilà. Donc je parle des produits là par connaissance que j'ai utilisés, hein, donc ceux-là je les ai tous utilisés. Ils ont l'air de donner un bon coup de fouet. Donc je vais pas vous perdre. Donc encore une fois, donc le solution fish, red et fish, je vais pas en parler plus que ça. On va rester sur donc le NHDC, je vous ai dit, ça vraiment c'est super, et le CSL. Pour le débutant, c'est déjà pas mal du tout. Voilà. Et là, on a fait le tour des additifs. Tu vois, je m'emmerde plus du tout. Les seuls trucs qu'on peut rajouter un petit peu, que je rajoute à chaque fois, en vrai, je vais citer les deux, c'est l'huile de cheneville et l'huile de saumon. Voilà. Ça, j'en mets 20 ml à peu près par kilo, que ce soit le saumon ou le cheneville. Ça aide à rouler. Ça donne des lipides à la bouillette. Comme les carpes aiment bien le gras, c'est très bien. Et ça donne aussi du goût. Hein. Donc voilà, les deux huiles là. Et là, franchement, ouais, bon, on a fait le tour. Hein. Après, il existait des amino blends de chez Nutrabate, je crois, avant, qui étaient quand même vraiment pas mal. Alors pour les trouver aujourd'hui, et ça coûte une blinde. Donc je vais pas voilà, vous étaler des additifs à la con dans tous les sens, ça ne sert à rien. Voilà, rien du tout. Les sucrants, comme je le dis, pour ceux qui n'ont pas de moyens, qui commencent, on peut mettre du canadou, tout ça. Ça, si vous voulez avoir toutes ces informations là, il faut aller voir dans mes anciennes vidéos où j'explique pour rouler et tout ça. Là, je vous dis vraiment les meilleurs produits qui sont à avoir dans votre placard. NHDC, CSL, huile de saumon et huile de cheneville. Voilà. Tout simplement. Tu vois, c'est hyper rapide. Hein. Voilà pour les additifs. Ouais putain, me revoilà 2 semaines après la vidéo.
Ouais, parce que j'ai oublié un ingrédient qui est quand même pas trop mal. Donc il fallait que j'en parle. Je sais, c'est le bordel, c'est pas pareil que la dernière fois. On s'en fout. Donc l'ingrédient que je voulais vous parler, hein, en additif, c'est l'acide N-butrique. L'acide N-butrique, c'est quelque chose qui est pas trop mal. Alors j'hésitais à le mettre dans la vidéo débutant. Parce que c'est un truc... alors il y en a qui disent faut pas surdoser, après il y en a qui disent c'est impossible de surdoser l'acide N-butrique. Moi je vais vous en parler par rapport à ce que je l'ai utilisé. Je mettais que 10 gouttes. Voilà, moi je l'ai sous une petite fiole comme ça. Alors la fiole n'est pas, enfin pas donnée, c'est pas excessivement cher, mais après ça se met au... quelques gouttes, ça marque en fait. Donc t'as pas besoin de verser la moitié du flacon. Quand t'achètes un flacon comme ça, t'en as pour des années. Moi j'en mets principalement pour les fonds vaseux, hein. Les fonds acides, ceux qui dégagent, c'est une horreur. Tu sais, quand tu pêches, t'as une bouillette qui sent pourtant quand même, qui est costaud, qui tient bien, tu vois, épicé, tout ça. Tu pêches, je sais pas, 5-6 heures, tu ramènes la pâte, la bouillette, même limite elle sent plus son truc, ça pue la vase et tout. Ben, c'est ce genre de fond, c'est des fonds très acides en fait, ils attaquent, oui, en quelque sorte... les effluves de la bouillette et tout, et du coup ça peut entre guillemets un peu neutraliser les effluves que ça peut amener à la carpe, hein. Faut savoir qu'une bouillette ça diffuse tout petit peu autour, hein. Faut pas croire que vous mettez des bouillettes, ça y est, ça diffuse sur 1 km, hein. Faut pas rêver, hein. Un petit peu plus en rivière, mais même en rivière c'est pas extraordinaire non plus, hein. C'est pas sur ça, faut vraiment que les poissons passent sur vos appâts pour les choper. Mais là, elles peuvent passer au-dessus, et tellement ça pue la vase, et que c'est acide déjà, c'est le genre de fond, elles se nourrissent pas trop. Après c'est tout le lac qui est comme ça, il y a un endroit où il va falloir se nourrir. C'est là que tu peux utiliser donc le acide N-butrique, hein. Donc une dizaine de gouttes, moi généralement ça marchait comme ça. Après là où vous l'achetez, vous regardez ce qu'ils disent, hein, puis vous mettez ce qu'ils disent, généralement c'est ça. C'est à peu près 10 gouttes pour 1 kg de bouillette quoi. 10 gouttes de acide N-butrique. Tu peux donc mettre dans tes bouillettes, et après si vraiment le fond est assez violent comme ça, pourquoi pas aussi prendre, je sais pas, 500 g de bouillette, mettre une dizaine de gouttes, voire une vingtaine de gouttes dessus, et puis les mélanger pour bien les napper, légèrement napper, hein, pas une couche de fou, et puis essayer comme ça, hein, pourquoi pas. Comme ça au moins si vraiment c'était néfaste et que ça marchait pas, tu as fait sur 500 g de bouillie, t'es pas sur 25 kg. Mais normalement, l'acide N-butrique n'est pas répulsif aux poissons, hein. Après voilà, prenez quand même tout ça avec des pincettes, et gardez ce qui se dit sur le flacon, toi 10 gouttes, dans tes œufs là, mettez 10 gouttes, et puis voilà. Ça suffira parce que ça marque. Alors mettez-vous-en pas sur les fringues, parce que sinon c'est direction poubelle, hein. Bon, peut-être pas, ça va peut-être partir quand même en y lavant, en lave-linge, mais c'est une catastrophe comme ça, plus ce truc, ça sent le beurre rance, c'est à vomir. Franchement, moi j'aime pas cette odeur du tout, mais du tout, hein. Dans la bouillette du coup, t'arrives à le sentir un peu quand même, hein. Après, si tu mordais dedans, à mon avis, je ne goûterais pas ce truc. Non, vraiment. Donc voilà, c'était le petit plus, le acide N-butrique. Il y en a qui l'utilisent partout, hein. Moi je dis sur les fonds acides, ça c'est, voilà, par rapport à ce que j'ai lu et tout, pour moi apparemment ça s'utilise quand même plus sur les fonds acides et vaseux. Mais il y en a qui l'utilisent absolument partout, donc à essayer aussi dans les lacs et les rivières, normal. Voilà pour ce petit additif supplémentaire. Et ensuite, pour les œufs, c'est pas compliqué, de toute façon t'as que 2 sortes d'œufs, donc là c'est juste pour faire un point en fait, c'est même pas pour choisir, tu vois, c'est, voilà. Poudre d'œuf ou œuf, franchement maintenant, la qualité de la poudre d'œuf, hein, elle a tout ce qu'il faut dedans. Donc il y en a, je sais pas ce qu'ils s'imaginent, qu'en mettant des œufs frais, c'est rien à voir. Écoute, c'est bien, hein, crois-le, hein, bon. S'il n'y a rien à voir, pourquoi il n'y a aucune différence sur les résultats, hein, pour m'expliquer, voire même j'ai l'impression d'avoir plus de résultats avec la poudre d'œuf, bon, c'est peut-être parce que je pêche mieux, entre guillemets, que je suis au bon endroit au bon moment. Mais enfin, dans le monde de la carpe en général, hein, je veux dire, voilà, c'est les œufs, c'est... Il y en a, quand tu mets la poudre d'œuf, on dirait que tu enlèves les œufs. Mais non, il y a les œufs, hein, il y a toutes les protéines, il y a les lipides, il y a les glucides. Glucides, il n'y en a quasiment pas. Il y a tout ce qu'il faut dans la poudre d'œuf, hein. Donc voilà, donc soit vous choisissez des œufs, soit vous choisissez la poudre d'œuf, où vous allez rajouter l'eau pour pouvoir
compléter, parce que dans un œuf il y a de l'eau, hein. Ouais, voilà, c'est pour ça. Une fois que tu as mis l'eau avec la poudre d'œuf, ça te ramène à un œuf, tu vois. Tout simplement. Pour les... Après voilà, si ça vous cogite dans votre tête et tout, ouais mais la poudre d'œuf, je sais pas, j'ai un doute, bah pêche, continue, roule avec des œufs, hein. Voilà, et puis c'est tout. Tout simplement. Mais moi je sais que je roule à la poudre d'œuf depuis plus de 2 ans maintenant, et ben je vais pas changer, je te le dis. Parce que ça se passe super bien, ça va bien pour rouler. Pour la conservation, c'est un peu mieux. La poudre d'œuf, elle se garde dans le seau, t'es tranquille. Hein, que les œufs ils pourrissent. S'il y a une petite bactérie et tout, allez hop, tes bouillettes elles vont pourrir encore plus rapidement aussi. Donc voilà, la poudre d'œuf, tip top. Franchement, voilà. Voilà pour cette vidéo, elle était super rapide. Au moins, j'espère que ça vous aide à... J'ai réduit le cône un peu de recherche là, parce que au bout d'un moment on ne sait plus quoi prendre et puis mettre. Ouais. Et voilà donc pour la 4e partie. Donc là c'est fini pour ça, j'espère que ça vous aura bien aidé, ces 4 parties. Et puis que ça vous aura plu. Hein. Voilà. Je vous embête pas plus, parce que moi il faut que j'aille à la piche. Ouais. Allez, bonne piche à vous les picheurs. Salut!